Bienvenue pour cette exploration aujourd'hui. On a un sujet fascinant et même un peu déroutant. Ah oui, raconte. Figure-toi une puce électronique, conçue par une intelligence artificielle, à Princeton. D'accord. Et cette puce, eh bien, elle surpasse en performance celle créée par des humains. Impressionnant. Mais le plus étonnant, c'est que ces concepteurs, ils admettent avoir du mal à comprendre pourquoi elle est si performante. C'est tout le paradoxe, oui. Et c'est ce qu'on va examiner de près aujourd'hui, justement. Tout à fait. On va s'appuyer sur une analyse assez détaillée. Comment l'IA a réussi ça? Quelles sont les conséquences? Et surtout, pourquoi ce mystère est si... Intriguant. Exactement. Alors allons-y, plongeons dans cette analyse. D'accord. Alors, pour bien comprendre l'importance de cette annonce de Princeton, peut-être un petit retour en arrière. Oui, bonne idée. Traditionnellement, concevoir une puce, c'est un processus hyper méticuleux, presque artisanal. On utilise des macros. Oui, des blocs fonctionnels que les ingénieurs optimisent à la main. Ça prend un temps fou. Des semaines, des mois même. Tout à fait. Et puis, l'IA a commencé à pointer le bout de son nez là-dedans. C'est ça. DeepMind, en 2021, a montré qu'on pouvait réduire ça à quelques heures. Oui, et Google a suivi avec AlphaChip en 2024. Ces IA accéléraient surtout le placement des composants. Mhm. Mais là, Princeton, ça semble aller plus loin. On touche au design fondamental même. Exactement. Leur projet Imagine, il s'est concentré sur les puces pour communication sans fil, les RFIC. Ah oui, les puces radiofréquences. Essentielles pour le Wi-Fi, les téléphones. Voilà. Et l'IA a sorti des designs pour ces puces complexes en quelques heures seulement. Incroyable! Et un des chercheurs, Kaushik Sengupta, il dit que les designs sont complexes et souvent contre-intuitifs. Ça bouscule tout. Oui, et ce qui est vraiment remarquable, c'est l'approche technique. L'IA n'a pas seulement optimisé l'existant. C'est-à-dire, Au lieu de tout miser sur les transistors qui sont sensibles aux variations, l'IA a utilisé des condensateurs pour faire du calcul. des condensateurs pour du calcul, ah bon, ça c'est inattendu. Tout à fait. En gros, l'astuce, c'est que la précision de l'opération ne dépend plus de la sensibilité électrique, mais de la géométrie physique des composants. La distance entre les fils, ce genre de choses. Exactement. Et ça, avec les techniques de fabrication actuelles, c'est hyper maîtrisé, très stable. Donc elle a en quelque sorte redécouvert un avantage physique que les humains avaient peut-être oublié. On peut voir ça comme ça, oui. C'est assez fascinant. Et les résultats sont là. Meilleure performance, consommation d'énergie réduite. Oui, le projet a été primé en 2023 et il a reçu un gros financement de la DARPA. Un autre chercheur, Navin Verma, parle même de réimaginer la physique du calcul. Carrément. Voilà. Mais, et c'est là le gros mais, ça nous amène à la question clé. Pourquoi ces designs IA sont meilleurs? L'équipe elle-même, elle peine à l'expliquer vraiment en détail. Et là, forcément, il y a une part de fascination, mais aussi un peu d'inquiétude, non? Oui, clairement, si on ne comprend pas à fond comment ça marche, comment garantir la fiabilité, la sécurité à long terme? C'est la question. Et ça ouvre d'autres portes. Quid de l'impact sur l'emploi des ingénieurs, par exemple? Alors, leur rôle va sans doute évoluer. Moins de micro-optimisation manuelle, c'est sûr. D'accord. Et plus de définition d'architecture, spécifier les objectifs pour l'IA, superviser. L'ingénieur devient plus un architecte qui guide l'outil. Et côté industrie, est-ce que ça pourrait démocratiser un peu le truc? Permettre à des plus petites boîtes de rivaliser avec les géants comme Nvidia? Potentiellement oui, mais attention. Entraîner ces IA de conception, ça demande une puissance de calcul énorme. Et ça coûte cher. Ah oui, juste. Donc ça pourrait rester un avantage pour ceux qui ont déjà les moyens, même si le design lui-même est plus rapide. Et la sécurité dans tout ça? Si l'IA crée des sécurités matérielles hyper complexes, comment on les valide si on ne piche pas tout? Excellente question. C'est un vrai défi. Et ça nous donne aussi une autre vision de la loi de Moore. Comment ça? On voit bien que juste rétrécir les transistors, ça commence à coincer. Le 3 nanomètres, le 2 nanomètres, c'est beaucoup de marketing maintenant. L'IA, elle, propose une autre voie. Optimiser l'architecture de façon radicalement nouvelle, pas juste réduire la taille. C'est vrai que quand on y pense, l'IA s'attaque à un problème d'une complexité folle. Placer et connecter des milliards de trucs sur une puce. C'est bien plus complexe que le jeu de Go, par exemple, en termes combinatoires. Impressionnant. Et il y a aussi un potentiel impact environnemental qui n'est pas négligeable du tout. Ah oui, la consommation d'énergie. Exactement. Des puces plus sobres, c'est moins de jus pour les data centers, pour nos appareils. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. Donc si on résume,
Le point vraiment saillant, le truc qui marque, c'est cette idée que l'IA, elle commence à créer des technologies qui dépassent notre intuition, notre compréhension complète. C'est ça. On entre peut-être dans une ère où l'innovation machine va plus vite que notre capacité à la suivre, à l'assimiler. C'est une excellente synthèse. Cette puce de Princeton, c'est bien plus qu'une simple avancée technique. Oui, c'est un symbole d'une nouvelle étape possible, pleine de promesses en termes de puissance, d'efficacité. Mais qui pose des questions fondamentales sur notre rapport à la technologie, notre contrôle, notre compréhension. Tout à fait. L'impact pourrait être énorme. Calcul de performance, nos téléphones, les voitures autonomes, l'énergie. Tout en soulevant des questions d'accès, de maîtrise de cette nouvelle puissance. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, peut-être un peu provocatrice. Ah ouais. Si l'IA optimise déjà des composants physiques d'une manière qui nous semble contre-intuitive, quelle sera la prochaine étape? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien inventer d'autre? Exactement. Quel système, quelle capacité elle pourrait développer qu'on ne pourrait ni anticiper, ni forcément comprendre ou maîtriser totalement. Et surtout, comment on s'y prépare? Vaste question pour terminer notre analyse.